j'aimerais que nous puissions toucher un tout petit peu à cela. Les prophéties qui s'accomplissent. J'étais à mon poste Habakkuk chapitre 2 verset 1. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. En réalité, on ne voit pas ce qu'on dit, on attend ce qu'on dit. Mais le prophète étant voyant, c'est voir ce que Dieu lui dit. C'est une autre dimension réservée aux prophètes. Dieu lui parle, il entend, mais il peut aussi voir ce que Dieu lui dit. Pour voir ce que le Seigneur me dirait. C'est que je répliquerai après ma plainte. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave la prophétie sur des tables, afin qu'on lise la prophétie couramment. C'est là que nous relions avec ce qui est écrit dans Pierre, la prophétie de l'Écriture. Voilà, une prophétie qui peut être lue. Voilà. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Pas par Dieu, mais pas par le prophète, mais par Dieu lui-même. La prophétie a un temps fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Maintenant, si la prophétie tarde, même si elle prend 1000 ans, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de celui qui l'a donné. Moi et toi attendons. Soyons patients. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que le Dieu qui l'a dit ne ment point. Que Dieu vous bénisse.
Le temps n'est plus pour les distractions. Le temps n'est plus pour regarder ailleurs. Nos regards se tournent vers la parole. Pour l'épouse qui est arrivée à la fin, nous avons nos regards tournés vers le message prophétique. À un âge prophétique, Dieu envoie un message prophétique qui vient par un prophète. Si tu n'es pas l'un de ceux qui doivent recevoir ce message, cela passera sans que tu puisses expérimenter le résultat attaché à la proclamation de ce message. Est-ce que je suis avec vous, frère? Il y a une crainte qui s'élève dans nos âmes. C'est vraiment une crainte intérieure. Au devant du mal, je m'arrête. Au devant du mal, je m'abstiens. Le corps le veut vraiment. Il y a comme un combat intérieur. Je veux vraiment faire la chose. Mais la parole qui est en moi me retient et m'empêche pour me dire, regarde à l'accomplissement des prophéties bibliques. Le temps ne plus aux blagues et aux distractions. Occupe-toi de ta préparation personnelle et prends au sérieux la parole que Dieu te donne. Bien-aimé, ça vous rappelle ce qui est arrivé au jour d'Esther. Elle avait l'oreille attentive pour écouter les conseils d'Égée. Elle ne s'est pas occupée d'autre chose si ce n'est d'écouter les conseils d'Égée. S'il y a une épouse à la fin ici, aussi longtemps que nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir les unes après les autres, occupons-nous de notre préparation finale. Dieu ne nous a pas appelés à être distraits. Dieu ne nous a pas appelés à venir être des téléspectateurs. Les croyants de la fin ne sont pas de téléspectateurs, ni même des spectateurs. Ils sont eux-mêmes acteurs, partie prenante de la chose que Dieu fait. Tu n'as pas compris. S'il y a quelque chose que Dieu fait sur la terre aujourd'hui, en tout cas, il ne peut pas le faire sans nous. Les concernés, c'est toi et moi. Laissez-moi les rendre clairs. S'il y a un chantier de Dieu sur la terre, c'est toi et moi. Bien-aimé, il a commencé avec toi et moi. Nous disons qu'il va achever parce que nous avons les yeux tournés vers l'accomplissement des prophéties bibliques. Lorsque nos yeux voient les signes qui s'accomplissent, les prophéties qui s'accomplissent, c'est alors que nous comprenons que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses et de ses prophéties. Dieu use de patience envers toi et envers moi. Il ne veut pas que nous périssions. Il a un but qu'il poursuit avec chacun de nous, frères. Le résultat de la proclamation du message avec Jean-Baptiste sera le même. Même résultat avec la proclamation du message avec William Branham. Laissez-moi le lire avant de revenir dans Habakkuk. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Luc le chapitre 1, frère. Prenez avec moi le verset 16.
il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le message de Jean-Baptiste ramène. Le message de Jean-Baptiste, je le répète, ramène. Le message de William Branham ramène. Et si nous sommes ramenés, nos yeux sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts, notre esprit est ouvert, même notre intelligence ouverte. Mettez les doigts là-bas. Au verset 17 là. Terminons. Il marchera devant Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Pour faire quoi? Ramener. William Branham a mené, mais c'est pourquoi? Ramener. On ne peut ramener que celui qui était amené. Celui qui était amené ne prouvera aucune difficulté pour être ramené. Et pour ramener, il faut connaître les lieux où ils étaient amenés. Et pour bien ramener, il faut connaître les lieux initiales. Connaître les fondements initiaux. Connaître les fondements du commencement. Alors nous serons ramenés au fondement du commencement. C'est le fondement initial. L'adoration du début. La prédication du début. La vie du début. L'église du début. La marche du début. Tout à la fin sera semblable comme au début. Revenons ici dans Luc 1. Le verset 17. Afin de préparer. C'est le but qu'il poursuit. Afin de préparer. Nous avons reçu un message qui prépare. Nous avons reçu un message qui répare. Mais aussi un message qui sépare. Tu n'as pas entendu. 3 actions de l'esprit. Avec le dernier message. Le message prépare. Le message répare. Le message sépare. Tout celui qui croit le message doit expérimenter la préparation, la séparation, mais aussi la réparation. Le message répare nos vies, mais le même message sépare l'incrédulité de la foi, la lumière des ténèbres, l'idolâtrie à la vraie foi. Le message le fait. Croyez-vous à cela? Luc le chapitre 1, le verset 17. Afin de préparer au Seigneur un peuple, plusieurs, mais un peuple bien disposé. Être bien disposé, c'est le résultat final de ce dernier message. C'est-à-dire devant Dieu et devant les hommes, pour être trouvé irréprochable. Tu n'as pas entendu. Être sans reproche devant Dieu, ça c'est 1. Devant les hommes, ça c'est 2. Si tu les fabriques toi-même, tu échoueras. Mais si tu crois le message, tu le seras. Être irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Quand le Seigneur cherchera sur la terre un homme digne, tu seras trouvé. Je serai trouvé. Quand le monde cherchera un chrétien digne, tu seras trouvé. Je le serai. Avez-vous entendu cela? À chaque fois que le message
n'as pas entendu. Tel que tu es assis là, il se passe une action spirituelle pendant la proclamation de la parole de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Un homme prêche, l'esprit se saisit de la parole, l'amène à toi, il ouvre le cœur et il sème la parole comme sémence dans ton cœur. Lisons cela dans Acte 16. Acte des Apôtres chapitre 16. Verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. C'était une femme qui craignait Dieu. Éternel, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est saisi de crainte. À chaque fois que la parole est prêchée, le cœur des vrais croyants est saisi de crainte. Acte des Apôtres 16. Lydie craignait Dieu. Que le même témoignage soit repris à pompage. Que Dieu trouve une Lydie dans cette salle qui les craint. Croyez-vous qu'il va la trouver? Croyez-vous qu'il va la trouver? Moi je le crois de tout mon cœur. Elle craignait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur sans bistouri, sans couteau, mais une épée spirituelle appelée parole de Dieu, tranchante et pénétrante, jusqu'à partager âme et moelle. La parole est pénétrante, la parole est tranchante, la parole est vivante, la parole est permanente. Chaque fois que nous écoutons la parole, si nous sommes de Dieu, il y a une expérience nouvelle qui s'accomplit avec chacun de nous. Dans le spirituel, c'est une nouvelle brique qui s'ajoute à la construction. Dans le spirituel, c'est un miroir qui est placé devant nous. Dans le spirituel, c'est un marteau qui brise l'incrédulité. Dans le spirituel, c'est une eau qui lave les croyants. Dans le spirituel, c'est un habillement qui habille l'épouse. Dans le spirituel, elle ouvre les yeux. Dans le spirituel, elle ouvre les oreilles. Dans le spirituel, elle ouvre le cœur. Dans le spirituel, elle suscite la vraie repentance. J'arrive. Acte 16. Le Seigneur l'ouvrit le cœur. 1. 2. Le Seigneur lui a ouvert le cœur. Dans quel but? Pour qu'elle soit attentive à ce que Paul prêchait. Nous aussi ce soir, Dieu ouvre nos cœurs pour que nous soyons attentifs à la prédication du message de l'heure. Avez-vous entendu cela? Quand le cœur est ouvert, alors rien n'est caché à Dieu. Avez-vous entendu cela? Il va même dans les secrets de nos cœurs. Il voit même ce que nous avons fait hier. Ce matin, il connaît même ce que nous nous préparons de faire. La parole a la puissance pour juger. Elle juge même les sentiments du cœur. La parole a une force. Elle brise, elle renverse l'incrédulité. La parole est pénétrante. Elle rentre même là où il y a de murs. La parole renverse. Elle renverse l'idolâtrie pour établir la vraie foi. Elle ne rentrera pas telle qu'elle est sortie de Dieu. Jamais.
chameau que Rebecca a donné de l'eau, c'est le même chameau qui ont porté Rebecca et Isaac. Le même message auquel tu dis Amen, c'est le même message qui te présentera Isaac, qui te présentera Jésus-Christ. Il y a une puissance dans le message tel que Dieu l'a envoyé. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Un ange céleste vint vers un homme ou messager terrestre. 21. 9, 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Nous verrons cela le jeudi. L'offrande du soir, c'est le moment de l'adoration, mais aussi le moment de la visitation. Le temps du soir, c'est le temps d'adoration, mais aussi le temps de la visitation du soir. Ne manquez jamais ce temps. Amen. Ne manquez jamais ce temps. Prenez 22. Il m'instruisit. Il instruit le prophète. L'ange instruit le prophète. Alors, posons la question à l'église. Dieu peut-il instruire son prophète? Est-ce qu'un prophète apprend? Oui, frère. Un prophète apprend. Il n'y a qu'un seul qui n'apprend pas. C'est Dieu. Dieu a une connaissance parfaite. Sa manière de connaître depuis le début reste constante jusqu'à la fin. Dieu n'évolue pas en connaissance. Dieu n'évolue pas en révélation. Mais les prophètes évoluent en connaissance et il va de révélation en révélation. Moi et toi, nous marchons de révélation en de connaissance en. Et la Bible l'appelle croissance. Amen. Amen. J'ai dit que la Bible l'appelle croissance. Le seul qui avait un ministère qui ne pouvait pas croître, c'est Christ. La plénitude de ministère habitait en lui. Il était le ministère personnifié. Tout Christ était ministère. Pas William Branham, pas Franck, pas toi, pas moi. Un homme peut avoir deux, trois ministères, même quatre. Mais voir un homme avec 16, jamais. Le seul qui pouvait avoir 16, c'est Jésus-Christ. La plénitude des dons, la plénitude de ministère habitait en Jésus-Christ. Il n'est pas les dons seulement, il n'est pas les dons seulement, mais il est le donateur des dons. La plénitude de tout en tout, c'est lui qui a fait des dons. Avez-vous entendu cela? Il est plein. Et il n'est pas trop facile. La sainteté de Dieu n'est pas toi, n'est pas deux. Notre Dieu n'est pas trop facile. Notre Dieu est infiniment saint. Sa sainteté ne peut être mesurée, ne peut être sondée. D'éternité en éternité, il est Dieu.
dans le ciel, l'adorer jour et nuit. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. C'est nuit et jour, sans limite, sans cesse. Il l'adorait, lui le sait. Il est jusqu'à l'éternité. Il est saint. Daniel chapitre 9, verset 21. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Question à l'église. Dieu peut-il ouvrir l'intelligence? La main est faible. Question à l'église. Dieu peut-il ouvrir notre intelligence? Commençons au début. Dieu peut-il maintenant ouvrir nos cœurs? Dieu peut-il maintenant ouvrir notre intelligence? Luc chapitre 24. Dans Luc au chapitre 24, le ressuscité Jésus-Christ apparaît aux disciples. Voici ce qu'il a fait. Je suis dans Luc 24. Prenez avec moi ce qui est écrit au verset 31. Alors leurs yeux, avez-vous lu? Alors leurs yeux s'ouvrirent. Avez-vous entendu? Et ils reconnurent. Mais à l'instant, il disparut de devant eux. Dieu est capable ce soir d'ouvrir nos yeux. J'ai dit les yeux spirituels pour voir, entendre comme les disciples. Mais qu'est-ce qui a fait que leurs yeux s'ouvrent? Regardez, verset 30. Pendant qu'ils étaient à table, lui Jésus avec eux, il prit le message. Amen. Descendons. Parlons le langage des enfants. Il prit le pain et le rompit. À l'instant où le pain est rompu, résultat, leurs yeux s'ouvrirent. Nous prions ce soir. Viens Seigneur. Viens rompre le pain ce soir. Résultat, nos yeux s'ouvriront. Alors nous disons avec David, reçons vos yeux, parce que vous voyez. Répétons, reçons vos yeux, parce que vous voyez. Répétons encore, reçons vos yeux, parce que vous voyez. Reçons vos oreilles, parce que vous entendez. Reçons vos cœurs, parce que vous croyez. Reçons vos pieds, parce que vous avez les ailes qui donnent l'évangile de la paix. Quittez la maison, venir ici, que Dieu bénisse vos pieds. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste. À la fin de cet âge, l'ordre divin est établi. Chaque membre est à son poste. Sur la terre comme au ciel, il n'y a pas de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Son esprit est un esprit d'ordre. Reste à ta place. Dieu te bénira. Les corps est un tout. Mais chaque membre a sa fonction. Toi, tu ne seras pas moi. Et moi, je ne serai pas toi.
prêcheur, en même temps diacre, connais ton poste. Contente-toi de la place que l'Esprit t'a établie. C'est alors que tu auras une place bénéfique pour nous tous. Pour que tu sois utile dans le corps de Christ, reste à ton poste. Ne prends pas la place de l'autre. N'envie pas la place des autres. Contente-toi du lieu où Dieu t'a établi. Alors, le corps tout entier sera en paix. Écoutez, lorsqu'un membre étranger se développe dans le corps devient malade. C'est ça l'appendicite. C'est ça le myome. Un corps qui apparaît alors qu'il n'était pas là au début. Tout celui qui n'était pas avec nous à Sion n'aimera pas la prédication de Sion. Il sera mal à l'aise. Jusqu'au jour où il y aura opération, il sera enlevé et le corps sera guéri. Et d'ailleurs, quand il sera enlevé, nous aurons toujours des douleurs jusqu'à la cicatrisation. Mais pourquoi il doit partir? Il n'était pas avec nous au commencement. Tout celui qui ne vient pas de Dieu ne retournera pas à Dieu. Ne peut aller au ciel que celui qui était au ciel. La vie que tu mènes est la preuve de celui qui est ton père. C'est ce qu'on a demandé à Daniel, mais aussi à David. David veut affronter Goliath. Alors Saoul se demande, Abner, viens un peu. Tu es le général de l'armée. Question. De qui ce jeune homme est-il fils? Abner dit, moi je ne sais pas. À la fin ici, la même question. De qui ce frère est-il fils? La fin sera comme Luc 1. La nature de ton père sera rendue manifeste dans ta vie. On regarde ton père, on te regarde, vous vous ressemblez. On regarde Dieu, on te regarde, vous vous ressemblez. Tel père, tel fils. Si notre père est ivrogne, soyez-le. Si notre Dieu est impédique, soyez-le. Si notre Dieu est un escroc, soyez-le. Mais si notre Dieu est saint, soyez-le. Alors il dit, soyez saints. Comme qui? Comme votre Père céleste. Et comment? Saint. Qui croit à cela qu'il dit amen? Vous croyez à cela? Mais regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. J'étais dans Luc 24. J'étais dans Luc 24. Prenez. Le verset 31, oui. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant d'eux. Des choses. Ils l'ont reconnu, puis il a disparu. Tant qu'ils ne l'avaient pas encore reconnu, il ne pouvait pas disparaître. Attendez. Nous allons disparaître quand nous aussi, nous allons disparaître quand la connaissance du Fils sera entièrement manifeste dans chacun de nous. C'est-à-dire que la statue parfaite de Christ sera visible dans l'église. Alors nous disparaîtrons. Jusqu'à présent, nous
les connaissons à moitié. Nous les connaissons peu. Mais nous croissons. De connaissance en de révélation en révélation. Quand la totalité sera manifeste, de la même manière que lui a disparu, nous aussi, comme lui, nous allons disparaître. Il se manifeste. Il veut qu'on le prêche. Il veut qu'on le loue. Il veut qu'on l'adore. Il est l'adorable. Et nous l'adorons. Il a donné un seul nom dans les ciels et sur la terre, dans lesquels nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés au nom de Frère Branham. Non. Nous ne sommes pas nommés au nom de Frère, sauvés au nom de Frère Franck. Non. Nous sommes sauvés au nom de celui qui a donné le sang. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est William Branham pour les autres et Dieu. Alors ces gens-là doivent nous respecter. Pourquoi? Nous sommes le frère de leur Dieu. Ils doivent nous respecter parce qu'ils adorent notre frère. Nous sommes les frères de leur Dieu. S'ils adorent Marie, ils doivent nous respecter. Nous sommes leurs oncles. Nous sommes leurs oncles. Marie est notre sœur. Elle s'appelle Marie Maman. Nous l'appelons sœur. Alors elle est leur maman. Nous sommes leurs oncles. Mais nous adorons les dieux de Marie, les dieux de Branham. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la notion de la dimension, c'est celui qui est grand qui porte celui qui est petit. Or, dans la main droite du Seigneur, c'est le Seigneur qui a porté les étoiles. Où se trouve Paul? Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, Branham. Ils étaient où? Dans la main droite de Jésus-Christ. Question. Qui porte qui? Ce n'est pas Branham qui porte le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui porte Branham. Qui bénit qui? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a béni William Branham. C'est Jésus-Christ qui a béni le tabernacle chrétien de Pompage. C'est-à-dire, il est l'adorable et nous sommes des adorateurs. Si vous priez Branham, rassurez-vous que Branham connaît Lingala. Il connaît Kikongo. Rassurez-vous qu'il écoute le français. Rassurez-vous qu'il écoute le swahili sans interprète. Rassurez-vous que Branham écoute le Kintandu. Tonda mfumu adizulu. Quand nous chanterons à Kikongo, rassurez-vous que Branham écoute. Mais ce jour-là, à Branham Tabernacle, le parler en langue est sorti en français. On cherchait l'interprète. Il est où l'interprète? Mais notre Dieu, c'est le Dieu de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples. Il est le ciel. Nous sommes sur la terre. Nous l'adorons. Et nous disons notre Père qui est dans le ciel. L'heure est venue. L'heure est là. Où
les frères adorateurs sont là. Sont là. Adoreront qui? Les pères. Comment? En esprit et ce sont là. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si nous allons tous ici auprès de Frère Branham pour lui demander des choses, il nous dira, écoutez, parlez un à un. Ma sœur commence. Tu as fini. Ma sœur prend. Tu as fini. Ma sœur prend. Tu as fini. Toi tu peux prendre. Tu as fini. Je suis un homme. Je ne peux vous écouter qu'un à un. Mais si nous allons auprès de Jésus, nous tous ici, au même moment, au même heure, le même jour, les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notre Dieu est le Dieu de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation sur la terre. Qui dit amen à cela? Vous croyez que c'est la vérité? Nous avons été ramenés à l'adoration du commencement. Avec toi et moi, s'accomplit la prophétie. Jésus est retenu dans le ciel. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mettez cela en ligne. Le rétablissement de la vraie prière. Qui dit amen? Le rétablissement de la vraie louange. Atterrissons. Jésus m'a choisi depuis mon enfance. Jésus m'a choisi depuis mon enfance. Non, Jésus est retenu jusqu'au temps du rétablissement de la louange. Il ne m'a pas choisi depuis Bomona. Il m'a choisi avant la fondation du monde. Qui croit c'est là qui dit amen? Donc l'adoration, la louange est rétablie par le dernier message. Cette prophétie est accomplie. Il ramènera les cœurs des enfants. Beaucoup disent le cœur. Non. Il ramènera le cœur. Beaucoup des enfants, un seul cœur. Beaucoup des enfants, une doctrine. Beaucoup des enfants, un message. Beaucoup des enfants, le même ciel. Le même prophète. Le même sentiment. Le même esprit. La même marche. Le même enlèvement. Le même Saint-Esprit. Le même amour. Qui dit amen à cela? Nous sommes nombreux, mais atteignant le même but. Connaissez-vous le but? Dans le corps, baptême du Saint-Esprit, mais dans le spirituel, l'enlèvement. Qui croit que maintenant, si Jésus vient maintenant, il sera enlevé? Vous le croyez? Psaume 74. Psaume 74. On peut le prendre? Psaume 74. Prenez. Dans le psaume 74, voici le verset 2. Souviens-toi de ton église que tu as acquis à Golgotha. Souviens-toi de ton épouse que tu as acquis à Golgotha. Adam, souviens-toi de ton Ève que tu as acquis à Golgotha. Ça va? Ça va? Bon,
On va monter. Celui qui aura la ceinture dira Amen et puis on vole. Qui est prêt? Nana Bongi. Joseph. Yosef. Souviens-toi. Kanisa. De ton aznat. Na aznat na yo. Que tu as acquis. Amen. Oyo sikolaka. En Égypte. Na Égypte. Boaz. Boaz. Souviens-toi. Kanisa. De ton Ruth. Na Ruth na yo. Que tu as racheté. Oyo sikolaka. Dans le champ. Na elanga. Adam. Adamo. Souviens-toi. Kanisa. De ton Ève. Na Eva na yo. Que tu as racheté. Oyo sikolaka. En dormant. Na kolalaka pogi. Jésus-Christ. Yesu Christo. Souviens-toi. Kanisa. De ton église. Na église na yo. Que tu as racheté. Oyo sikolaka. À Golgotha. Na Golgotha. Avez-vous la ceinture? Vous avez la ceinture? Avez-vous la ceinture? Prenons Jacob. Souviens-toi de Rachel. Que tu as aimé plus que Léa. Mais que tu as racheté pendant 7 ans. Le 7 âge de l'église. Mettez la ceinture, ça va venir. Mettez la ceinture. Après 7 ans, tu termines avec Rachel. Tu reviens à Léa. Israël. Non, mettez la ceinture. Mettez seulement la ceinture. Toi, Jacob, n'oublie pas qu'avec Léa et Rachel, tu auras 2 autres femmes qui seront 4. Et avec les 4, tu auras 12 fils qui seront les 12 pierres pour établir l'autel qui a été renversé. Ça va? Ça va? C'est toi, Jésus-Christ, qui a 4 évangiles comme socle des actes des apôtres. 12 apôtres qui vont poser la doctrine de cette église dans laquelle nous sommes. Un Jésus, 4 évangiles, par 4 évangélistes. Or, en réalité, frère, les 4 évangiles ne forment que l'évangile pour fondement des actes des apôtres. 12 apôtres, notre doctrine. Alors maintenant que nous sommes ramenés, nous cherchons le fondement. Là où il faut construire. Parce que la prophétie dit, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Ils relèveront les fondements anciens. L'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile ancien. Le message d'aujourd'hui, c'est le message ancien. Notre vie aujourd'hui doit être semblable à la vie ancienne. Et quand nous revenons, nous trouvons le fondement enfoui dans les décombres. Et nous déblayons pour chercher le fondement original. Alors nous demandons à l'ange, c'est de Paul entreront. L'ange répond, oui, ils entreront. Alors nous nous réjouissons de ce que c'est de Paul entreront. Nous disons à l'ange, nous nous réjouissons avec Branham. Si c'est de Paul. Amen. Amen. Alléluia. Soki ba oya Paulo. Soki ba oya Paulo. Bakoti. Ba oya Paulo. Bakokota. Lokola bakokota. Mon côté. Akoki kokabola ngai. Na sango ya suka. Batikali. Batikali. Bosali. Vous êtes là? Bosali. Vous êtes là? Exode 12. Déconvocation. Sainte. Premier jour. Dernier jour. 7e jour. Déconvocation. Les anges de l'église. Des prophètes messagers. Le premier.
et le dernier. Deux seulement. Les autres, des réformateurs. Mais mettez la ceinture. Mettez. C'est-à-dire, avec le réformateur, la totalité n'était pas arrivée. Personne ne pouvait prêcher comme Paul. Baptisé comme Paul. Le Saint-Esprit comme Paul. Jusque là, non. L'expérience de la guérison, très rare. La confirmation des dons de l'esprit, très rare. Or, les semences de la fin ne sont pas des semences de l'établissement. Elles ne sont pas des semences de la réformation, mais elles sont des semences du rétablissement. On ne peut rétablir que ce qui était établi. Tu es rétabli que ce qui était établi. Le modèle de l'établissement est le même que le modèle du rétablissement. Alors à la fin, il y a un qui fournit la semence au semeur. Or les ouvriers de la dernière heure n'amènent pas les semences de Luther. Elle n'amène pas les semences de Wesley. Les prédicateurs de la dernière heure, elles ne vont pas chez Maman Hollande. Elles ne vont pas chez Marcelo Tunasi. Toute prédication ne prépare pas l'épouse. Mais il y a une prédication destinée à l'épouse. Oh, j'étais à mon poste. Et j'ai reçu les semences. Pour mon temps, les semences de mon temps commencent. Répentez-vous. Et chacun de vous se répand de ses péchés. Convertissez-vous. Revenez au sceau de votre naissance. 3. Naissez de nouveau. Vous devez naître de nouveau. 4. Les justes vivra par la foi. 5. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification par laquelle nos yeux ouverts nous verrons le Seigneur. Le message du temps de la fin ne s'arrête pas à la sanctification. Elle traverse le message. Regarde les dons. La prophétie est là. Mais parler en langue est là. Tu as des versets de dons dans des églises. Baboui. Vous n'avez pas les dons. Nous, on est les pentecôtistes plus. Amen. 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 Dans cette église, est-ce qu'il y a des dons? C'est quoi, yo? Maintenant, quand ils ont entendu comme ça, ils pensent que non, que tout est bon. Maintenant, c'est moi qui dis amen. Avez-vous la foi? C'est un don. Avez-vous la sagesse? C'est un don. Avez-vous la connaissance? C'est un don. Avez-vous des dons dans cette église? La maladie à la fin, quand on dit don, on ne voit que prophétie. Si Dieu donne la prophétie et la guérison, sans la foi et la connaissance, vous adorerez Frère Branham. Dans sa liste spirituelle, il n'a pas commencé par la prophétie. Il connaissait les dangers. Il a commencé par la foi. Il donne la sagesse. Il donne la connaissance. Alors maintenant, avec la connaissance, quand la prophétie viendra, vous allez juger la prophétie. Alors maintenant, je demande, dans notre église ici, avons-nous les dons de l'esprit?
Qui a le discernement qui lui dit Amen? Qui croit le miracle qui lui dit Amen? Ramène-nous, Seigneur. Et nous serons ramenés. La prophétie qui nous ramène, c'est Malachie 4. Qui croit que Malachie est accompli? Aujourd'hui, Malachie 4 n'est plus dans le futur. Non, nous ne dirons plus je vous enverrai. Nous dirons il nous a envoyés. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Qui dit Amen? Il nous a envoyés. Qui? Élie le prophète. Avant le jour redoutable. Sommes-nous ramenés à la foi de nos pères? Ce n'est pas tout, frère. Pour les autres qui viendront, cette écriture-là s'accomplira aussi avec eux. Vous entendez ça? Vous croyez à cela de tout votre cœur? Il y aura un jour connu de l'Éternel qui ne sera ni jour et ni nuit, mais vers le soir, au temps de l'offrande du soir. Sommes-nous arrivés là? La lumière, pas les ténèbres. La lumière, que dirais-je, paraîtra? Non. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il y aura un jour connu du Seigneur, ni nuit, ni jour. Voici le soir. La lumière est apparue. Et nous marchons dans la lumière. Qui dit Amen? Qui dit Alléluia? Aujourd'hui, nos deux pieds, c'est dans la prophétie. Nous vivons cela. Nous marchons dans cela. Nous la voyons s'accomplir. Alors écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Pourquoi? Enfin. Dites. Ah, bah tu calmes. Vous rêvez. Je vais fermer ma Bible. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Enfin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Qui a fixé? Dieu. Pas les prophètes. Mais la prophétie marche. Qui dit Amen? Où vas-tu prophétie? Je vais vers mon accomplissement. Tu marches, oui, je marche. Tu t'arrêteras quand? Au jour de mon accomplissement. Au jour de mon accomplissement, je m'arrêterai. On peut monter un peu, on s'arrête. Quand la prophétie va s'accomplir, les pions par lesquels la prophétie s'accomplira est rassemblé. L'esprit rassemble même les acteurs. Un Pilate est là. Un Pilate est là. Un Hérode est là. Mais il faut quoi? Ce sont des pions connus d'avance qui sont venus pour que la prophétie s'accomplisse. Alors, le roi César dit, et dit de César, recensement sur tous les pays. Quand on attend recensement, Michée 5:1 vit moi. Bethléem Ephrata, je suis là. Joseph dit à Marie, allons à Bethléem. Nous sommes des acteurs dans l'accomplissement de la prophétie. Allons à Bethléem. On va à l'hôtel, pas de place. À l'hôpital, pas de place. On rentre à la porcherie, pas de place. Mais à l'étable, il y a une place. On demande au docteur, connaissez-vous l'enfant qui est né? Ils ne le connaissent pas. On va chez le berger. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Dans la ville de David, alléluia, dans la ville de David, il
sauver. Qui sera la paix pour son peuple. Alors, louange dans le ciel, paix sur la terre, parmi les hommes que Dieu lui-même a agréé. Mais pourquoi les bergers? Pourquoi les bergers? L'enfant qui est né, c'est un agneau. Ne cherchez pas l'agneau à l'hôpital. Ne cherchez pas l'agneau à l'hôtel. Cherchez l'agneau à l'étable. Pourquoi la petite Bethléem? Mais c'est parce que Joseph et Marie ont entendu le recensement. Pourquoi le tabernacle chrétien de pompage? C'est parce que toi, lui, moi, alors nous avons entendu le recensement. Que dit le recensement? Que chacun de vous aille dans son pays pour se faire recenser. Qui dit Amen? Est-ce que nous sommes chez nous? Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans le message. Un juif, un chrétien, loin du message, sera-t-il sauvé? Un chrétien, dans la parole, sera-t-il sauvé? Ne quittez pas Bethléem. C'est quoi Bethléem? C'est la maison du Père de Dieu. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Mais c'est ici le Père qui est descendu du ciel. Le message de l'air. Dieu prend le message, il est rond, nos yeux s'ouvrent et nous voyons Malachie 4. Dieu lui-même. Vous, c'est nous. Enverrez. Vous ne me voyez pas. Namalaki, vous ne me voyez pas. Vous êtes là. Rentre là. C'est qui? Vous, c'est qui? Enverrez. Élie, c'est qui? Maintenant, allons là où les bas blessent. Quel est donc ce serviteur que son maître a établi sur ses domestiques? Maintenant, si tu es domestique, c'est qu'il y a un intendant qui n'est pas ton chef, qui travaille avec toi dans la même maison. Maintenant, tu ne peux pas prêcher. Tu dois recevoir. Alors, nous recevons de lui. Lui reçoit de Branham. Branham ne reçoit pas de francs. Branham reçoit de Jésus-Christ. Donc, le message de Branham est une révélation de Jésus-Christ. Alors, un Timothée est élevé, collé à Paul. La même relation que Paul avait avec Timothée, c'est la même relation que Branham a avec Franck. C'est quoi ça? C'est Moïse avec Bethsalel. À la montagne, Bethsalel n'était pas là. Moïse était seul. Mais quand il descend de la montagne, c'est qu'il a resté à la montagne. Il est confié à Bethsalel. Le Dieu de Moïse doit aussi confirmer Bethsalel. Le Dieu de Paul doit confirmer Timothée. Le Dieu de Branham doit confirmer et va de force. Le Dieu de Vodefort doit confirmer Pierre Kalala, Adjanga, Bona, Nelsi, Ezas, Onesi. Toi aussi, dans le même lot. Frère Nalembi, frère. Je suis fatigué. Que Dieu vous bénisse.
Mettons-nous debout. Après avoir mangé cette belle nourriture, nous allons rendre grâce à Dieu. Yesu ndeko na bolingu yolingi ngamenge yokufela kengai pimutale sengajira yemba aleluya. Prions le Seigneur.